notre humanité commune quand des députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale placent des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs. Vous avez sûrement dû voir ces scènes de bagarre entre des supporters du Maccabi Tel Aviv, donc israélien, et celui de l'Ajax, néerlandais, à Amsterdam. Aurore Berger, macroniste, a alors pris la parole pour attaquer les députés LFI. Où est notre humanité commune quand au cœur du continent européen, des hommes et des femmes doivent crier « Je ne suis pas juif » pour espérer sortir indemne de cette chasse à l'homme? Où est notre humanité commune quand des députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale placent des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs, les essentialisent, considèrent qu'ils sont responsables de la situation humanitaire à Gaza, refusent de dénoncer le pogrom du 7 octobre, refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît. Mes chers collègues, un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. La parole est à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste. Ah, Madame la députée. S'il vous plaît, un peu de calme. On ne s'entend plus. Madame Berger, allez-y. S'il vous plaît, mes chers collègues. Allez-y, Madame Berger. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Ce qui est terrifiant, c'est quand nous évoquons la question de l'antisémitisme, il y a tant de chahuts, de vociférations dans cet hémicycle. Ce qui est désespérant, c'est qu'encore une fois, certains de nos concitoyens ont peur. Ce qui est désespérant, c'est que devant vos réactions, vous continuez à leur placer des cibles dans le dos. Sachez que nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à lutter contre l'antisémitisme. Il s'en est suivi la scène de Sébastien Delogu, énervé, qui aurait prononcé « Vous êtes une poubelle ». Oui, s'il vous plaît, Madame Obono, je vous remercie. Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu de calme. Mes chers collègues, un peu de calme. Oui, attendez. S'il vous plaît, ça n'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Je vais demander au service ce qui a été dit. Alors cette déclaration entendue par certains députés est fausse, notamment car les rédacteurs de l'Assemblée nationale qui servent à écrire tout ce qui se passe dans l'hémicycle ont retranscrit la phrase. Je cite, « Vous allez finir dans les poubelles de l'histoire ». C'est pas exactement pareil. Il l'a aussi démenti sur BFM TV. Des voisins qui étaient à côté de vous, des députés, des parlementaires, vous accusent d'avoir insulté Madame Aurore Berger, de l'avoir traitée de... De lui avoir dit « Tu es une grosse poubelle ». L'avez-vous dit, oui ou non? Évidemment que non. C'est quand même très clair. Il y a un compte rendu de l'Assemblée nationale et je vous demande quand même de vous y référer. Je trouve ça quand même ridicule de la part du monde médiatique qui arrive tout de suite à m'accuser sans se référer justement à ce compte rendu. C'est quand même incroyable que... Ce ne sont pas les médias qui vous accusent, Sébastien Delogu. Certaines personnes qui étaient assises non loin de vous à l'Assemblée nationale affirment bien que vous avez prononcé ces mots. Ce ne sont pas les médias. En l'occurrence, les médias vous donnent la parole. On peut voir un peu d'hypocrisie chez nos journalistes. Je tiens aussi à rappeler pour nos nouveaux venus, je ne suis pas pro-LFI, loin de là. Je suis d'aucun parti, qu'on soit clair là-dessus. J'ai simplement un avis et je ne me base pas uniquement sur la droite ou la gauche. Alors revenons à notre sujet maintenant que tout est clair. Le débat sur l'antisémitisme a pris un tour explosif à l'Assemblée nationale. Aurore Berger, ancienne ministre, a déclenché une vive polémique en pointant du doigt la France insoumise, les accusant de placer des cibles dans le dos des Français juifs. Avec ces mots, elle appelle à l'unité face à la résurgence de l'antisémitisme en Europe, mais en accusant les députés insoumis d'encourager même indirectement cette haine. Alors Aurore Berger, c'est quand même le culot, elle qui essaie depuis un an de cacher les fraudes qu'elle a fait avec les crèches privées, ce qui a entraîné le décès de pauvres enfants en donnant le plein pouvoir au privé. Mais bon, ça c'est pas le sujet, on en reviendra peut-être sur une autre vidéo. Simplement, n'oubliez pas quel genre de personne elle est. Cette déclaration d'Aurore Berger n'est pas restée sans réaction. Pour LFI, Berger instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme pour s'en prendre à leur position et à leur soutien à la cause palestinienne. Antoine Léaumont, un député LFI, a immédiatement riposté sur les réseaux, rappelant que leur engagement contre l'antisémitisme est clair et affirmant que c'est elle et non eux qui met des cibles en attisant les tensions. Mathilde Panot, président du groupe LFI, va même plus loin en accusant les soutiens inconditionnels de Netanyahou, dont Aurore Berger, de mettre en danger non seulement les Israéliens, mais aussi les Français de confession juive. Je voudrais tout de même rappeler la vidéo des gendarmes français qui, sur le sol français, se sont fait arrêter par la police israélienne. Cette scène surréaliste et humiliante n'a pas fait bouger le petit doigt de la Macronie.
C'est honteux. Tout simplement pour vous dire que ce débat souligne quelque chose d'essentiel. La ligne extrêmement mince entre la dénonciation de l'antisémitisme et le soutien à une politique étrangère polémique. Du côté de l'insoumis Thomas Porte, on critique le fait que Berger reste silencieuse face aux provocations racistes et aux chants anti-arabes entendus lors des récentes manifestations pro-israéliennes. On ne peut pas se positionner contre le racisme d'un côté tout en passant sous silence les attitudes racistes de l'autre. On peut dire simplement que le Parlement est divisé, pas à cause d'idéologies budgétaires propres au pays, mais à cause du conflit venant du Moyen-Orient, à cause de l'hypocrisie et de dénonciation à géométrie variable. L'antisémitisme devient la nouvelle protection dès lors où on s'oppose aux idéologies, aux idées d'Israël. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.